Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 3 juin, nouvelle étape du Grand National du Trot, direction l'hippodrome de Laval en Mayenne pour cette nouvelle étape du circuit toujours très prisée. Mon préféré pour cette course sera le numéro 5, Calou Renardière, un cheval confirmé dans les quintés, une victoire, 5 places pour lui en une dizaine de quintés courus, 15 pour être précis. Il sera à pieds nus, confié à Eric Raffin. L'engagement au premier poteau est intéressant, c'est un objectif, il devrait répondre présent. On lui posera le numéro 10, Drôle de Jet, un bon cheval qui avait gagné Groupe 1 dans sa jeunesse, notamment le Grand Prix de l'UET. Le cheval vient de prouver sa forme en se classant deuxième d'une autre étape du GNT, celle disputée récemment au Croisé-la-Roche le 20 mai. Confirmation attendue. Le 1 dans cette épreuve, c'est Divine Méloise. Elle n'est pas à conseiller à tout le monde. Elle manque de régularité, pourtant elle a des moyens et des références également à ce niveau. Sachez que ces deux dernières sorties dans les quintés se sont soldées par autant de podiums. On s'en méfiera pour une place à Bellecote dans le tiercé. Le 6, Défi Pierre G, est un cheval régulier et en forme. Lors de ses 25 derniers parcours, il a enregistré 20 podiums. Il sera pieds nus, il part en tête, c'est un plus non négligeable. Et une nouvelle fois, il devrait être à l'arrivée et dans le quintet. J'ai également retenu le numéro 8 Estola, qui est revenu en belle forme. N'oubliez pas qu'elle avait gagné groupe 2 par le passé, également placée de groupe 1. Sa course de rentrée à Rouen-Montcanchy est bonne. Elle a terminé 6e ce jour-là en étant ferrée. Et elle a progressé depuis, au dire de son mentor, donc dans ces conditions, sa fin de course peut faire des ravages. Attention également au numéro 2 dans cette épreuve, c'est Cocktail des Bois, un cheval que l'on connaît bien à ce niveau. Deuxième récemment pour sa rentrée à Rouen-Montcanchy. Un cheval adepte de la course en avant, il peut les emmener loin. Le 4, Dollar Soyer, est a priori barré pour le succès. En outre, il affiche 3 échecs en autant de prestations à Laval, mais c'est un cheval qui a déjà gagné 2 quintés et il sera pieds nus, et surtout, il ne l'était pas lors de ses deux derniers parcours. Donc attention pour une place à Bellecote au 4 Dollar Soyer. J'ai également retenu en fin de combinaison le 14 d'Orgos de Gaz. En classe pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. C'est un cheval qui vient de s'imposer dans un groupe 3 Rouen-Montcanchy, où il devance notamment la bonne Chica Jude. Le seul bémol, eh bien, c'est le rendement de distance et surtout le fait qu'il se produira ferré. Il était déferré lors de son récent succès, raison pour laquelle il ne figure pas plus haut dans ma sélection. Donc en partant, c'est un numéro 3, Doum Genilou. Résumé chiffré pour cette étape du GNT à Laval, 5, 10, As 6, 8, 2, 4 et 14. Suite du programme, la deuxième, j'aime beaucoup le 2, Harlequin, et le 3, c'est Heroin Quick, bien sûr, qui ont en commun de rester sur une victoire. On le reposera toutefois le 1, Humphrey, qui a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement brut, enregistré en débutant sur l'hippodrome de Sablé. Attention également au 507, qui doit pouvoir bien faire, c'est Greco Bello, cheval estimé par l'écurie Parmion. 5 victoires pour lui et 2 places de deuxième en autant de courses courues, il devrait une nouvelle fois répondre présent. On lui posera le 508, grande surprise, si elle est sage, la pointure pour s'imposer. Et le 6, Golden Warrior, qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. La 6e, le 609, Dédé Montauran, revient entre montées avec de très sérieuses prétentions. C'est un lauréat en puissance. Il devrait s'expliquer avec le 601, Éveil du Châtelet, qui a déjà gagné groupe 1 par le passé sous la selle et qui vient de s'imposer récemment à Chateaubriand en force. Donc là, pour le résumé chiffré, deuxième course 1, 3, 2. La 5e, le 7, le 6 et le 8, et la 6e, le 9 et le 1. Concernant la Tess Réunion 2, dans la 3e, j'aime beaucoup le 305, c'est Adebayo qui est perfectible et qui peut ouvrir son palmarès dans ce lot. Le 303, Toweri, proche de sa course, conduire à l'opposition. Attention également au 704, No Almori, qui a terminé 3e de cette course en dernier, qui peut faire mieux cette année. Et dans la 9e, je retiendrai le podium de l'an dernier, le 1, le 6 Olsom, le 12 Picking Up Pieces et le numéro 10 c'est Drakkar Eleven. Ces trois-là ont pris les 3 premières places l'an dernier dans ce handicap et sont a priori une nouvelle fois à suivre cette année. Voilà pour les infos de ce mercredi 3 juin. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.